Eh bien, bonjour à tous une fois de plus. Je vais commencer ce communiqué d'aujourd'hui par un événement qui s'est produit le dernier jour des pains sans levain à Independence dans le Missouri, et je vais aller de l'avant en lisant l'extrait d'un article. Les dirigeants de la ville ont rendu hommage à 2 femmes et à un groupe d'intervenants d'urgence pour avoir sauvé la vie d'un inconnu. Le maire adjoint d'Independence, Dan Huber, a déclaré le 16 mai la journée de Tammy West et Lynette Jones dans la communauté lors d'une réunion du conseil municipal lundi soir. Actuellement, Tammy et Lynette sont membres de la congrégation de Kansas City dans le Missouri. Tammy est une membre de longue date et Lynette une adolescente de 16 ans. Madame West et Mademoiselle Jones se trouvaient au Truman Memorial Building le 22 avril lorsqu'elles remarquèrent que Robert Hartman était en train de faire une crise cardiaque. Les femmes commencèrent à pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire à laquelle elles avaient été formées, appelèrent le 911 et récupérèrent le défibrillateur externe automatisé du bâtiment pour parer à toute éventualité. Les ambulanciers arrivèrent et purent choquer M. Hartman tout en poursuivant la réanimation. Une ambulance emmena M. Hartman à l'hôpital. Alors qu'il était transporté dans l'ambulance, son cœur s'est remis à battre. Il essaya également de parler aux ambulanciers. Lors de la réunion du conseil municipal du 16 de ce mois, M. Hartman a déclaré ce qui suit. « Je crois fermement que sans les efforts de ces merveilleuses femmes, Tammy et Lynette, et l'intervention rapide du service d'incendie d'Independence, je ne serais pas ici. Je suis extrêmement reconnaissant d'avoir reçu l'aide que j'ai reçue de tout le monde. Je me considère extrêmement chanceux. » Et les membres du conseil municipal et les personnes présentes à la réunion ont ovationné ces 2 femmes. Donc il y a toujours de bonnes choses, de bonnes histoires, et certaines concernent nos membres et je voulais la partager. Si vous voulez aller en ligne, vous pouvez trouver la réunion du conseil municipal d'Independence dans le Missouri du 16 mai et vous pouvez voir ce qui s'y est passé. Environ 13 minutes et 15 secondes après le début de la réunion, la cérémonie s'est déroulée pendant environ 9 minutes. Une cérémonie très émouvante. Dans un tout autre ordre d'idées, j'aimerais dire quelque chose de Mme Liz Stafford, l'épouse de M. Rick Stafford, notre ministre qui s'occupe de la région caraïbéenne. Elle a écrit « Nous sommes arrivés à notre hôtel à la Barbade très tard lundi soir en raison d'un retard de vol et de quarantaine et des douanes. Aujourd'hui, c'est notre 2e jour de quarantaine, ils nous ont mis des bracelets à puce et nous ne sommes pas autorisés du tout à quitter notre chambre d'hôtel pendant 3 ou 4 jours en fonction du temps nécessaire pour obtenir les résultats des tests après le 3e jour. Nous avons une application de géolocalisation qu'ils téléchargent sur nos téléphones, aussi à l'aéroport, à la douane. Nous devons prendre notre température 2 fois par jour et ils ont appelé le téléphone de notre chambre 2 fois par jour pour s'assurer que nous nous y conformions. 2 représentants du gouvernement sont également venus dans notre chambre d'hôtel pour vérifier notre état hier et prendre à nouveau notre température. Je pense qu'ils vont encore venir aujourd'hui. Et le côté positif, comme elle écrit, cependant nous sommes bénis et reconnaissants d'être dans une chambre d'hôtel propre, sûre et climatisée. Ce ne sont que quelques-unes des choses que certains de nos ministres et leurs épouses doivent endurer pour servir le peuple de Dieu dans le monde entier. Et c'était à la Barbade où apparemment il y a encore des restrictions, si l'on peut dire, au moins pour les voyageurs qui entrent dans le pays. Et aux dernières nouvelles, cela se passe encore au Canada où l'on mettait les gens en quarantaine pendant 14 jours à un moment donné. Je ne connais pas la durée actuelle. C'est également très coûteux, car vous devez rester confiné pendant cette période et faire appel aux services d'étage et de tout ce qui en découle. C'est donc un petit aperçu de ce qui se passe. Nous avons également eu une conférence du Monde demain à Fort Wayne, en Indiana, le sabbat dernier. Nous avons eu 44 invités et 17 membres et c'était une foule bondissante, on pourrait dire une salle au comble. Après cela, M. Douglas Winnell, présent à South Bend, où nous l'avons rejoint, mon épouse et moi, ainsi que M. Ron McNair, où nous avons eu 3 jours de conférences ministérielles. Quel merveilleux groupe de personnes que nous avons dans cette région, au service de tous nos membres de la région du Midwest supérieur. C'est tout pour les nouvelles de la semaine se terminant le 21 mai 2022. J'espère que vous passerez un merveilleux sabbat.